Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique, je vais vous parler de la bande originale d'un manga culte. Je suis né au début des années 80. Je suis donc de la génération Club Dorothée. J'ai grandi avec Dragon Ball, Olive et Tom, Bioman et les Chevaliers du Zodiaque. Je ne vais pas vous mentir, Dragon Ball et ses dérivés et les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya pour les connaisseurs, m'ont toujours accompagné dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je regarde régulièrement les épisodes, les films, je relis les mangas et je collectionne même les figurines. Quel est le rapport à la musique ? La bande-son évidemment. Les deux mangas sont réputés pour avoir une OST de qualité et depuis quelques années, des concerts symphoniques reprenant les musiques les plus mythiques de chacun des mangas tournent partout dans le monde avec beaucoup de succès. En mai 2022, je suis allé au Grand Rex voir Senseiya Symphonic Adventure et j'avais adoré. J'en reparlerai au cours de cet épisode. Il y a quelques jours, Microid Records, une entreprise qui a été créée en 2022, a publié un vinyle intitulé Senseiya Original Soundtrack Volume 1, qui propose les meilleures musiques du premier arc des Chevaliers du Zodiaque. Et je vous avoue que tout est magnifique dans cet objet. La pochette, mais également le vinyle avec les 12 flammes des Chevaliers d'Or. Même si vous n'avez pas de platine vinyle, achetez ce produit pour l'objet, vous ne serez pas déçus. Cet épisode est également ma façon de rendre hommage à Monsieur Seiji Yokoyama, qui a composé l'ensemble des musiques du manga et même de ses dérivés. C'est un compositeur-arrangeur immensément respecté dans le monde, et en particulier au Japon, où il est l'une des références en la matière. Plusieurs raisons expliquent le succès mondial de Senseiya, et l'une d'elles est l'univers sonore proposé par Seiji Yokoyama, allant de l'action intense au moment de tragédie et de triomphe. L'utilisation d'orchestres symphoniques, de chœurs puissants et des mélodies imparables ont contribué au succès de l'anime. C'était également inédit dans les années 80 d'avoir une telle qualité d'OST pour accompagner un manga et même un dessin animé. On ne peut pas parler de la musique de Senseiya sans parler de Kazuko Kawashima, la cantatrice qui accompagne tous les moments tragiques ou les moments d'émotion dans l'anime. Sa voix est magnifique et sublime les musiques du compositeur. Elle accompagne toujours des moments forts dans l'anime et j'ai eu la chance de la découvrir en live en 2022. Elle fout les poils. C'est un moment suspendu. Dans le volume 1 qui vient de sortir en vinyle, elle n'apparaît qu'une seule fois, dans le titre Sad Brothers. Écoutez-moi ça, c'est juste magnifique. Comme je disais tout à l'heure, les musiques accompagnant les moments épiques et de combat sont d'aussi bonne qualité, comme en témoigne le titre Pegasus Meteor Fist. Ça envoie du lourd, hein. Écoutez-moi ça également, Galaxian Wars. Voilà, tous ces titres sont issus de ce vinyle qui vient d'être publié, que vous pouvez retrouver dans tous les magasins et tous les bons disquaires. Franchement, ça me fait vraiment plaisir qu'un éditeur français reprenne ces vinyles qui sont aujourd'hui très très compliqués à trouver et surtout dans des prix assez corrects. Parce qu'il y a des versions japonaises qui existent, mais vous pouvez retrouver ça à 100, 200, 300 euros. Voilà, j'espère vraiment qu'il va rencontrer du succès. Le volume 2 est prévu également au mois d'avril et j'y reviendrai dessus à l'occasion. Évidemment, impossible de parler de Senseiya sans parler du générique Pegasus Fantasy, qui est juste génial. Interprété par Nobuo Yamada, que j'ai également vu sur la scène du Grand Rex, est un excellent titre rock. Écoutez ça. Les mangas animés au Japon ne considéraient pas les enfants comme des attardés, et les Japonais proposaient des contenus de qualité, que ce soit en termes d'images, de musique ou de chansons. Le manga papier ou animé a dès le départ été considéré comme un art, alors qu'il a longtemps été méprisé en France. Et puis, on est obligé de parler, si on parle de l'OST de Senseiya,
on est obligé de parler de Bernard Minet, évidemment. Alors, il ne figure pas du tout sur l'OST qui vient d'être publié, et il était pareil, il n'était pas présent lors du concert au Grand Rex, et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas été invité. Parce que les 2 génériques qu'il a proposés pour les Chevaliers du Zodiaque, que ce soit les Chevaliers du Zodiaque ou la chanson des Chevaliers, sont 2 quand même très bonnes chansons, on a grandi avec, et puis elles n'ont pas à pâlir par rapport aux autres chansons proposées par le Club Dorothée pour illustrer leur dessin animé. Voilà, c'était 2 bonnes chansons. Évidemment, on n'est pas sur le même niveau que l'OST japonais sur les qualités de composition de Seiji Yokoyama, mais pour le coup, ça fait du bien aux oreilles. Ça nous rappelle vraiment plusieurs souvenirs. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Aujourd'hui, on remarque que les premiers mangas diffusés en France sont toujours dans le cœur des trentenaires et quarantenaires. Malgré toutes les critiques de l'époque, les enfants des années 80 de la première génération manga ne sont pas tous devenus des adultes violents. Certains ont même très bien grandi, je vous le rassure. Les Dragon Ball, Senseiya et autres Goldorak touchent à présent une nouvelle génération. Dragon Ball, aujourd'hui, a été multiplié en termes de licences. Aujourd'hui, c'est Dragon Ball Super. Senseiya, pareil. Il y a plein de licences qui sont sorties, mais je vois des gamins aujourd'hui dessiner les Chevaliers du Zodiaque ou collectionner les figurines. Et puis Goldorak, en 2024, doit revenir avec une nouvelle version. Il y a un jeu vidéo qui est sorti aussi régulièrement. Voilà, c'est une nouvelle génération qui prend possession des dessins animés, des mangas avec lesquels nous, on a grandi parents. L'image de l'animé, aujourd'hui, peut paraître un peu abîmée, mais l'histoire et les musiques sont éternelles. Voilà, je vous laisse sur ça, et je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Allez, ciao, ciao!